et le retour de Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit la fois passée, le retour de Jésus n'est pas à discuter. Le retour de Jésus-Christ est un événement qui aura lieu. Les apôtres avaient parlé du retour de Jésus-Christ et les prophètes avaient parlé de la première venue de Jésus-Christ et ces paroles ont été réalisées. Et les prophètes qui ont également parlé de la première venue de Jésus-Christ, d'autres ont aussi parlé de sa seconde venue et même la fin du monde. Raison pour laquelle, si nous regardons dans la parole de Dieu, nous pouvons comprendre que ce Jésus dont nous sommes en train de parler fera certainement son apparition et doit enlever l'Église. Et le danger dans lequel le monde et l'Église, si nous disons le monde et l'Église, c'est vraiment le monde et l'Église. Parce que beaucoup de ministères sont plongés dans les ténèbres. Beaucoup se sont déroutés et ils sont en train de prêcher un message qui est téléguidé et dirigé par les ténèbres. Et ces messages n'ont point de vie. Ces messages sont liés seulement qu'aux choses matérielles et aux choses de ce monde. C'est que les apôtres avaient négligé, c'est que Jésus-Christ lui-même avait négligé, c'est que les prophètes avaient négligé. Et nous voyons que beaucoup de ministères aujourd'hui sont plongés dans ces messages, dans ces faux miracles, dans ces choses qui ne glorifient pas et qui ne donnent pas la vie. Raison pour laquelle le Seigneur nous a appelés et il continue d'appeler des serviteurs afin que ces serviteurs puissent parler de son retour imminent et de ce qui va se passer dans la fin des temps. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et Dieu merci qu'il y a toujours des serviteurs qui sont en train de prêcher ce message. Dieu merci qu'il y a toujours des serviteurs qui se soucient de l'état de l'Église et de l'avènement de Jésus-Christ. Alléluia. Et le passage que nous allons lire ce matin, c'est dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Notons cela, le commencement des douleurs. Voici le message que nous pouvons déjà tirer dans ce passage-là est que le Seigneur nous a avertis, le Seigneur nous a informés, il nous a dit que les choses auxquelles nous vivons aujourd'hui vont arriver. Alléluia. Ces choses vont arriver. Gloire à Dieu. Les choses que nous traversons aujourd'hui, c'est des choses qui devaient arriver et ça doit arriver. Alléluia. Mais le Seigneur est en train de nous dire que ce n'est pas encore la fin, mais il faut que ces choses arrivent. Aujourd'hui, nous vivons des guerres un peu partout, nous vivons des problèmes un peu partout, mais le Seigneur nous informe que ces choses-là ne sont pas encore la fin et que nous ne devons pas être troublés parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais le verset 8 qui nous dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est ça qui m'a beaucoup touché. C'est comme quelqu'un qui est dans une maladie. Et que la personne souffre cruellement. La douleur est vraiment difficile. Et que quelqu'un vient de dire que la douleur que tu es en train de subir n'est que le commencement. Ce n'est pas une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais c'est une vérité quand même. La situation que nous traversons aujourd'hui, ce que nous pouvons faire comme prière est de demander à ce que le Seigneur ait pitié de nous, afin que le Seigneur nous soustrait de cette souffrance qui est imposée dans ce monde, de ces douleurs, nation contre une nation. Et nous voyons aujourd'hui, si nous regardons à travers l'internet, nous voyons que tel pays a fabriqué une puissante arme, et tel pays aussi a fabriqué une puissante arme.
et telle nation a fabriqué une arme terrible et que le monde tremble. Vous voyez, ces nations ne sont pas en train de fabriquer des armes pour les fabriquer. Ils sont en train de fabriquer ces armes parce que Satan les a dit qu'il y aura des guerres. Et ils sont en train de produire ces armes-là aujourd'hui. Ils sont en train de se préparer pour une guerre. Et la guerre est inévitable. C'est une mauvaise nouvelle, mais une vérité. Les guerres sont inévitables.